Bonjour. Bonjour. Alors, d'après ce que tu as dit à la fin de la vidéo précédente, l'homme a depuis sa création tout un éventail de possibilités, de potentialités, de choix, le tout contenu dans ce que l'on nomme les principes fondamentaux, les attributs divins en quelque sorte, régis par le principe suprême, Dieu, et que c'est lui, donc l'homme, par son discernement, qui a mené de main de maître toute son histoire par la façon dont il a vécu son destin. Donc tu as donné l'exemple du soleil comme potentialité, il nous donne la chaleur, la vie sur Terre, mais on peut aussi se laisser cramer au soleil et en mourir. Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire que j'ai donné le soleil comme symbole, parce que évidemment le soleil n'est pas le principe, le soleil visible il n'est jamais, il est le reflet du soleil. Principe déjà, tu vois, j'entends il faut aller... C'est-à-dire, il y a toute une hiérarchie dans ce domaine-là, les principes ne sont pas manifestés. Mais pour pouvoir en parler, on est bien obligé d'utiliser des symboles et de faire une analogie tout le temps. Alors le soleil principe, tu peux en Le dire... soleil, c'est celui qui est à l'origine du fait que le soleil qui brille soit là. Voilà. Souvent c'est comme ça que les choses vont. Tu veux dire qu'il y a voilà, le soleil... alors il est... Tu veux dire qu'il y a le soleil non manifesté, donc le soleil principe, et le soleil manifesté que l'on voit, nous, Bien sûr. Dans le monde visible. Bien sûr, ce soleil manifesté, il est le symbole de la lumière et de la chaleur. Oui, ça tu l'avais dit. Voilà, mais c'est donc lumière et chaleur en tant que principe. Et inévitablement, sa manifestation se manifeste sous la forme d'une lumière qui correspond à la création et d'une chaleur qui correspond aussi à cette création. Mais évidemment, voilà comment il est manifesté, comment qu'on le perçoit. Et tu avais dit que lumière et chaleur symbolisaient aussi amour et connaissance. Oui, connaissance et amour, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, il reste des briques dans le langage où on parle de j'ai eu une lumière ou quelque chose de chaleureux qui correspond bel et bien à cet amour et cette connaissance. Voilà. Alors effectivement, la perception directe de cette connaissance fondamentale, elle est perçue par l'intuition intellectuelle de l'homme. Voilà. Ouais. Mais il y a évidemment une tendance de la loi de la pesanteur, pour reprendre quelque chose qu'on peut comprendre, qui tire constamment par en bas aussi. Et l'homme est donc obligé, dans quelque sorte, de faire un effort pour maintenir son état d'apesanteur, si on voudrait parler comme ça. Et cet effort, il est simplement, c'est pas un effort comme un effort de soulever je ne sais quoi, c'est de ne pas perdre de vue, c'est de se tenir fermement après le fil d'Ariane. Voilà. Donc à tous les incroyants, on peut leur dire qui disent que qui donnent comme argument que Dieu n'existe pas parce que sinon il ne laisserait pas faire toutes ces horreurs sur Terre, on peut répondre que ces horreurs en fait ne sont que les conséquences de ce que l'homme a fait durant toute son histoire sur Terre. Oui, puis c'est pas compliqué par symbole, même tout proche de nous, de voir l'inanité des arguments, de dire que si Dieu existait, il ne laisserait pas faire ceci, cela. Genre, quand on voit un gamin en train de faire une bêtise, on pourrait dire si ses parents existaient, ils ne permettraient pas que cet enfant fasse une bêtise. J'entends, c'est ridicule en soi, cette histoire, c'est-à-dire c'est placer les choses d'une manière complètement arbitraire. Et pour en arriver à ce côté arbitraire, il a fallu donc instruire les gens dans le sens de les pousser en somme dans le vide, dans le ravin. Là.
j'en reviens aux écoles, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est ça, c'est qu'on n'apprend pas à des enfants à vivre à l'école. On leur apprend à fonctionner par rapport à un processus, à un système. Oui. C'est rien d'autre, il ne faut pas aller chercher midi 14 heures. Oui. Il n'y a pas besoin d'avoir inventé la poudre pour voir ça. Hein. On le voit, c'est gros comme une maison. Et donc ce discernement, on peut l'aiguiser grâce aux connaissances de la métaphysique? Simplement, le discernement, il est là, il n'y a pas besoin de l'aiguiser, c'est pas une gymnastique intensive pour faire des championnats, c'est simplement cette soumission au principe fondamental en connaissance de cause qui fait que toute chose nous arrive directement de lui. On est obligé chaque fois, quoi qu'on voie, quoi qu'on entreprenne, quoi qu'il nous arrive, on est obligé d'aller s'en référer à lui, puisque lui seul sait de quoi il s'agit, donc c'est à lui seul qu'il faut demander. Oui, mais tu m'as dit que il y avait eu un travail de longue haleine qui avait été fait dans le sens contraire, donc il va falloir se déshabituer, se déprogrammer de tout ça. Oui, alors ça, je veux dire, c'est le travail en question. Il faut considérer cette loi de la pesanteur qui, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, fait qu'à un moment donné, cette loi gagne du terrain gentiment. Au même titre, on le ressent dans son physique. Quand on vieillit, quand on est jeune, on grandit, on est en pleine forme, puis ensuite de son vieillit, tout devient de plus en plus lourd et de plus en plus dur à supporter. Les choses nous lâchent des mains, on lâche prise. Eh bien, c'est la même histoire qui est arrivée à l'humanité dans son ensemble. Ça fait partie du décor, ça. Ce qui veut dire que on ne va pas culpabiliser les choses ou les hommes d'avoir fait ceci ou cela. Ce qu'il faut savoir, c'est simplement que l'homme, il faut qu'il se cramponne constamment après ce fil d'Ariane qui lui est offert à n'importe quel moment de la vie, et même quand il a plus de force, ce fil d'Ariane continue de le maintenir. Il a plus besoin, l'effort est proportionné aux possibilités qu'il a de faire un effort. Dieu est la justice en tant que telle, donc il ne va pas demander un effort plus grand que ce que l'on est capable de donner. Et ce fil d'Ariane, il symbolise quoi? La voie qui nous conduit? Il symbolise le lien que l'on a avec le principe. Oui. C'est ce lien. Le lien, c'est qui nous relie à Dieu. Voilà. Mais ça peut symboliser aussi le chemin que l'on prend pour y arriver? Pour arriver jusqu'à lui? Bien sûr, oui. Mais plus facilement le lien que l'on a, parce que le chemin, tu vois, comme pour en venir au labyrinthe du Minotaure, il y a le labyrinthe, puis il y a le fil d'Ariane. Ah d'accord, oui. Voilà. Effectivement. Donc le chemin, c'est ce labyrinthe, et le fil d'Ariane, c'est ce qui nous permet d'aller, de sortir de ce labyrinthe par le haut. D'accord. Ou si on n'a pas, on se fait engouffrer, manger par le Minotaure. Ouais, oui. C'est des symboles qui ont été faits. Les personnages de l'époque de cette mythologie ont exprimé parfaitement bien ces choses-là. Après, j'ai été pris de manière arbitraire, mais comme tout, hein. Tout est parti en cannelle. Hein. Il faut pas oublier quand le prophète est venu détruire les idoles qui étaient à la Kaaba, c'est simplement parce que les personnages, ces idoles étaient représentatives de quelque chose, puis ils ont pris cette représentation pour la chose en elle-même. Oui. Voilà, donc à un moment donné, donc la dégénérescence t'amène à prendre des vessies pour des lanternes. C'est comme quand on vient vieux, la vue baisse, quoi. Donc on pourrait dire que par exemple tous les avatars devant lesquels les hindous se prosternent, à une époque, ils avaient tout leur sens, alors que avec la dégénérescence de l'homme et de tout ce qui se passe sur Terre, c'est devenu aussi des supports qui ont pris la place de Dieu dans la vie des hommes, dans la vie des hindous. Oui, puis la tradition de l'Inde est encore particulière dans le sens que cet aspect sentimental n'existe pas, mais il y a une autre torsion qui se produit, ce qui veut dire qu'elle a une sorte c'est une analogie à ça, effectivement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, le côté
il n'y a pas de religion là-bas. Alors, il faut comprendre, c'est difficile à comprendre pour un homme occidental, ou même pour un homme de religion. C'est difficile de comprendre que l'hindou n'a pas de religion. Oui. Faut faire la différence, faire la nuance, là. C'est une tradition purement métaphysique, donc une connaissance de principe. Et on agit parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que le bien et le mal devient simplement le vrai et le faux. Oui, mais tu m'avais dit que tout hindouiste croyait quand même au principe suprême, donc à Dieu. Mais c'est pas qu'il croit, c'est qu'il le sait. Voilà, c'est qu'il le sait. Alors il le sait plus ou moins, parce qu'un savoir, on l'a aussi plus ou moins, c'est comme une croyance. Mais une croyance, c'est quelque chose où on ne peut pas saisir de quoi il s'agit, mais on y croit. Tandis que dans une connaissance, on voit bien de quoi il s'agit, mais on ne s'est pas dit qu'on maîtrise cette connaissance. Voilà. Tu voudrais dire que nous, on a la croyance et eux, ils ont la conviction? C'est pas la conviction, c'est pas le contraire de la croyance, dans le sens que c'est un autre domaine, tout simplement, voilà. C'est un autre domaine. Comme je te dis, si tu veux voir la différence, c'est que dans le monde religieux, il y a le bien et le mal. Et dans le monde d'ordre qui n'est pas d'ordre religieux, comme en Inde, c'est le vrai et le faux. Et tu as l'air de dire qu'un religieux y croit sans savoir, alors qu'eux y croient parce qu'ils savent. Ils ne croient pas parce qu'ils savent. Alors je dirais qu'un religieux, il sait parce qu'il croit, et l'autre, il croit parce qu'il sait. Voilà. Faut renverser les trucs comme il faut, là, si tu veux faire ça. Ah oui, d'accord. Comment? Voilà, moi, c'est d'ailleurs, personnellement, j'étais pas, moi, jeune, croyant, comme ça, croyant. On m'a enfilé dans des histoires religieuses, ça m'a pas plu du tout, j'étais même un renégat, parce que qu'est-ce que tu veux croire? J'ai rien à croire. Mais actuellement, bien sûr que je crois, je ne peux pas faire autrement. À partir du moment où tu sais quelque chose, bien sûr que tu y crois. Oui, oui. Tu vois? Et puis le fait d'y croire t'amène aussi à le savoir. Ce qui veut dire que c'est deux chemins, de formes différentes, mais ça va pas dire qu'il y a un bâtard et puis un champion, là. Faut de nouveau pas confondre toutes ces choses-là, c'est totalement différent, quoi. Voilà, c'est des domaines différents, tout simplement. Oui, je comprends. D'accord. Disons que ça, c'est à considérer. Il faut bien regarder cette chose-là, bien, mal, vrai, faux. Et puis ensuite de ça, sur un même plan, regarder ce que l'on estime vrai et faux, et regarder où on se situe dans bien et mal. Et puis essayer de voir une nuance. Mais après, c'est aussi des dispositions, c'est avant tout des dispositions personnelles qui font qu'il y a des personnages qui doivent comprendre les choses d'une manière et d'autres d'une autre. Et puis voilà, c'est pour tout le monde la même chose dans le sens du but final, mais c'est pas pour tout le monde la même chose dans le sens du cheminement. Ouais, ça c'est clair. D'ailleurs, raison pour laquelle il y a une diversité de traditions. Il n'y a pas un point, c'est unique fondamentalement, comme tout le monde, tous les hommes religieux veulent toujours dire qu'il n'y en a qu'un, vrai comme les chrétiens récemment là qui sont sur Internet, où il n'y a que le Christ qui est Dieu lui-même et qu'il n'y a que lui qui peut sauver. D'accord, mais ce que lui en question se manifeste de différentes manières pour les uns ou les autres, et puis c'est toujours lui, c'est pas un autre. Oui. Mais simplement, c'est pas la manifestation en elle-même à laquelle il faut se tenir. C'est l'histoire du doigt qui montre la lune. Finalement, l'homme a réduit Dieu à quelque chose de très petit. Ah ben, il en fait quelque chose qui correspond à ses limitations. Ses tendances, ses limitations. Bien sûr, parce que ça, il y a toujours d'ailleurs, pour pouvoir le côtoyer
à un certain niveau, il y a un moment donné, tu es obligé d'y aller, mais en croyant, il est aussi là, mais il rouspète, il parle avec Dieu, c'est-à-dire que quand ça va pas puis qu'il n'est pas content, il le dit, il est pas là, il est entier. Un vrai croyant, il est entier. Tu comprends? Et puis s'il vénère, s'il est très respectueux, c'est en connaissance de cause, c'est pas pour faire un numéro de cirque. Ouais. Tu comprends? Autrement, on fausse la donne. Alors, il faut voir les croyants, c'est dans l'intimité. Tu veux dire qu'il y a une interaction entre Dieu et l'homme, quoi? Bien sûr. Il faut voir, je te dis, un croyant, c'est dans l'intimité totale qu'il est ce qu'il est. Alors, puis un non-croyant aussi. Donc après, faut aller voir là, sûrement. Pourquoi un non-croyant aussi? J'ai pas compris. Ben parce qu'un non-croyant, prétendument non-croyant, ou un non-croyant et un croyant, à un moment donné, c'est vraiment intime, cette chose-là. C'est pas des prétentions que l'on brandit comme un drapeau en compagnie, c'est intime. C'est quand l'homme est seul, ben c'est là où il voit et il vit ce qu'il est, ce qu'il sait. Tu veux dire qu'un non-croyant peut avoir une relation intime avec le divin sans le savoir? Ben bien sûr. Le souffle de Dieu souffle où il veut, la grâce. Et comme je l'ai dit aussi, il ne faut pas oublier que si la grâce de Dieu souffle où il veut, ça ne veut pas dire n'importe où. Oui, oui. Voilà. Et en fait, le non-croyant, il peut aussi se révolter contre tout un truc, tout un ordre établi, parce que justement, il y a de quoi, et être fondamentalement croyant sans le savoir, voilà. Bah, évidemment, un bonhomme qui se bat, qui est complètement révolté contre l'injustice que représentent les actions des institutions qui représentent prétendument la croyance, et puis qu'ils ne le font pas, qu'ils sont dans une totale injustice, ben, il n'y a aucune raison. Ça veut dire qu'il est véritablement croyant, puisqu'il se révolte là contre cette injustice. En fait, c'est une réaction saine, en quelque sorte. Voilà, simplement, il ne va pas formuler sa croyance dans les mêmes mots. Alors, la tendance, c'est toujours jeter le bébé avec l'eau du bain, comme je l'ai déjà dit. Alors, il ne faut pas jeter les rites. Il ne faut pas jeter les ordonnances divines et les règles d'une religion. Ce qu'il faut virer, c'est les personnages qui sont là en train de te raconter des histoires à dormir debout. Ça, il ne faut pas écouter, puis voilà. Ouais. Ouais, c'est sûr. Et malgré tout ce que je peux dire sur cette fin qui est imminente de l'ensemble de toute cette humanité décadente, il faut rester très optimiste dans le sens que Dieu est avant tout miséricorde. Qu'est-ce qui peut nous arriver d'autre que ce qui est le mieux pour nous? Qu'est-ce qui peut arriver d'autre que ça? Oui, mais des fois, puisqu'il est miséricorde. On doit quand même passer par des souffrances. Ah mais alors ça, si on doit souffrir, on souffrira, puis la souffrance c'est quelque chose de très fort. Ben oui. Et on criera tout ce qu'on peut à l'injustice, tout est possible. Mais en réalité, tout au fond de nous-mêmes, si on regarde bien les choses, qu'est-ce qu'on craint, puisqu'il nous arrivera rien d'autre que ce qui est le mieux pour nous, puisque c'est ça la promesse. Eh bien écoute, on va se finir là-dessus. Je te remercie beaucoup. C'est toujours avec plaisir. Au revoir.